Hey! La caméra est un peu basse. Comment vas-tu, Isabelle? Comment vas-tu, Marco? Bonjour. Ben, je suis content de vous voir. Ben, j'espère que vous allez bien. En ce lundi, on est le 16 mars 2026, bientôt, le printemps. Le printemps, le 21, ça s'en vient, Isabelle? Ça s'en vient, Marco? Déjà, là, ouais, ben, moi, je suis bien heureux, là. C'est sûr qu'au Québec, on a hâte à l'été. Ben, c'est fun. On est un des pays qu'on peut avoir les 4 saisons. Ben, on s'en plaindra pas. Ben, personnellement, j'aime beaucoup mieux, on ne dira pas, mais l'été. Tout ça, comment? Ben, j'espère que tu vas bien. Hein? Ça fait une compte là, pour pas étirer trop la sauce. Là. Et ben, j'en suis à ma première voyance. Je viens de voir 111 pour les intéressés. Ben, c'est ça, j'ai sorti, comme tu as reconnu, le petit miraculeux et ses acolytes, donc le miroir, les dieux égyptiens, les fées futées, l'oracle de la manifestation, les voix de l'âme, les portes de la destinée. À la fin, message de l'univers. J'ai mon sans-dessin qui est dans le coin là. Puis, il est quelle heure? Il est, ben, 15h08. Bon, ben, tu veux leur enseigner, OK? Ben, les guides, s'il vous plaît, pour cette première journée, pouvez-vous m'aider à mieux comprendre vos messages, à bien les vibrer, à bien les réceptionner, dans le but de pouvoir les livrer à ma belle Isabelle, mon beau Marco, ainsi que, ben, pourquoi pas, je vous demanderais, s'il vous plaît, parce que vous aimez ça, qu'on vous le demande, ben, pouvez-vous protéger Isabelle, s'il vous plaît, protéger Marco, s'il vous plaît, tous les protagonistes qui vont se joindre à nous et moi. Protéger ce tirage, nous donner un message qui va être positif, s'il vous plaît, et qui viendra ben, résonner à l'intérieur de plus de personnes possible. Pour ça, ben, on est dans une belle gratitude, on vous dit merci et on vous aime. Donc, ben, j'habite beaucoup là, dans ma tête. Première chose, je me suis dit, bon, avec quoi je commence? Quand j'ai fait, bon, ben, tout de suite, qu'est-ce qui m'est venu en tête? Hein? Qu'est-ce que tu penses, Isabelle? Qu'est-ce que tu penses, Marco? Avec quoi qu'on commence? Ben oui, le sans-dessin. Parle d'un sans-dessin, toi. On va aller voir avec le sans-dessin combien qu'il y a de dessins. C'est sûr qu'il y en a plus que 100. Hein? Il s'appelle le sans-dessin. Bon, ça répond un peu à la question. Mais en passant, ceux qui trouvent que je fais des fautes là, dans l'orthographe, là, dans mes titres, puis que vous m'écrivez pour me donner des leçons, donne rien. À même que vous me diriez ça, je ne retournerai pas à l'école à 62 ans. OK? Ça ne fait pas, ben, pas obligé de l'écrire. Puis ceux qui le font, ben, je vous bannis. Quand me faire parler, quand que vous ne savez même pas ma vie, vous ne savez rien, ben, tu fais, c'est clair. Ben, moi, je suis pas quelqu'un qui se cache, puis je vais toujours dire, écoute, moi, j'ai pas eu ta chance, mais moi, je juge pas personne, fait que va te faire, puis en plus, par les Grecs. C'est là. Les deux personnes qui m'ont écrit, là, ben, je vous les ai répondu, hein, je vous ai répondu en tabarnak, en québécois. Ben, ceux qui m'écrivent pour me dire que je fais des fautes d'orthographe ou que je parle mal, ben, allez donc vous faire, OK? C'est clair? Pas besoin de ça. Les jugements, moi, je vois-tu, je vais t'insulter chez toi? Bon, ben, c'est ça. Fait que les personnes qui m'écrivent pour me dire que j'ai des fautes d'orthographe, ben, tu connais-tu ma vie? Non? T'as-tu la vie que j'ai eue, moi? Bon, ben, reste chez vous, puis fais-moi pas chier. Claire? Merci beaucoup. Fallait que je le dise, Isabelle, fallait que je le dise. Marco, moi, je suis comme ça. Bon, je m'excuse. Pour vous, je m'excuse. C'est vraiment, mais ils sont insultants. On commence? OK, ben là, je vous ai eu l'automne. Ouais, l'automne que j'avais dessiné. J'avais dessiné ça, ouais. C'est beau, hein? Ça c'est une belle carte qui représente bien l'automne. Regarde comment on la voit bien. Wow! Je m'en rappelais pas. J'ai écrit dessus, ça peut être une période de 3 mois. Moi, pour moi, l'automne, mais ce qui vibre en moi, là, Isabelle et Marco, par exemple, sans lire, là, ben, c'est que depuis 7 automnes, il y a une personne qui pense à toi. Période de 3 mois, le lâcher-prise, le nettoyage intérieur par le vide. Ben,
peut-être que c'est ça. Mais peut-être une personne en fait, peut-être c'est toi qui fais le vide en ce moment, qui fait le ménage intérieur, mais je pense plus que c'est une personne en face de toi. Je dis ça. C'est ce que j'ai en tête. Ah, la récolte. Wow, la récolte. J'avais écrit ça, moi. La récolte. Ça, on la voit bien. Oui. Donc, on va en prendre un autre, mais que j'ai en tête beaucoup, c'est que cette personne-là, Isabelle Marcoux, mais peut-être qu'elle a peur de manquer sa récolte. Mais depuis cet automne, elle voit différemment. Ou depuis 3 mois, ça doit peut-être depuis le début de l'hiver. Wow, les addictions. Hmm. Ça, c'est la carte des addictions. Tu vois, il y a un peu de tout là-dessus. Ouais. Je sais pas si je faisais de même. Ben, voilà. Donc, c'est ça. Cette personne-là, je crois que ben, si elle a manqué sa récolte, mais tu vas apprendre sûrement que c'est à cause qu'elle avait des addictions. On va aller voir avec le petit miraculeux. En tout cas, une partie du petit miraculeux, qu'est-ce qu'il veut rajouter? Et tout ça, ben, ça lui fait perdre la tête. Ouais, elle perd la tête. Ah. Et, je sais pas, on va aller voir. Et elle subit des foudres divines à cause, ben, à cause de ce qu'elle a fait. Elle a sûrement eu des signes à l'intérieur de elle qui lui parlait de toi, qui lui faisait comprendre que tu étais la bonne personne, mais elle, ben, elle a refusé ça. Pourquoi? Parce que à l'époque, elle avait des addictions, elle s'en rendait pas compte. Puis aujourd'hui, ça lui fait perdre la tête parce que là, ben, elle est dans les foudres divines, donc ça va pas bien. Hmm. Les foudres divines, ben, ils sont parce que en haut, ils aimeraient bien que ça se règle, ce problème, que je comprends. Ça fait du sens, tout ça. Hein, on va mettre ça ici. Et, ben non, hein, on va aller voir ici, avec le miroir, qu'est-ce que le miroir va rajouter. Donc, je comprends que depuis cet automne, il y a une personne qui était, elle comprend que tu étais sa récolte, puis que, ben, à cause de ses addictions, ben, elle n'a pas été vers toi. Aujourd'hui, ça la rend folle un peu parce qu'elle perd la tête, là. Elle a subi des foudres divines. Puis, mais je te dis que c'est pas facile. Ouais, mais là, tout ça dans le but, les foudres divines, ben, qu'elles reviennent vers toi pour s'expliquer, au moins pour avoir une espèce de règlement. Ah ben, un compromis. Un compromis, c'est la carte du compromis. Donc, tu comprendras que, ben, yeah, ça se suit. Donc, on va aller voir ici, tiens. Ouais, dedans, le bac serait mieux. Des fois, je regarde ce colonne-là, ben, c'est parce que j'ai mis un autre écran. Et, ouais, celle-là, j'aime mieux elle que celle-là. Celle-là, elle est plus pâle, mais celle-là, elle est plus grande. Elle est plus claire, mais c'est là qu'il faut que je regarde. Il faut que je te regarde toi. Moi, j'oublie de te regarder. Isabelle, Marco, va te regarder dans les yeux, Marco. Isabelle, des fois, je fais, je suis niaiseux. Comme ça. Hop. Oh, le dilemme? Ben oui, le dilemme. On nous parle de dilemme, pas de dilemme. J'ai bien dit de dilemme. Le dilemme. Donc, le dilemme, elle ne vient pas vers toi, c'est parce que, donc, elle subit des foudres divines, blablabla, pour qu'elle revienne faire des règlements. On aura compris qu'elle arrive à un compromis. On l'avait compris ça aussi. Mais, le dilemme, c'est que non, elle ne vient pas, hein, c'est ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tu le sais comme ça, je vois une cigarette dans les mains. Le non. Mais ici, il y a un crochet. Comme OK, check. Mais moi, je te dirais, il y a un dilemme, il y a un pépin. Et le pépin, je vois bien
oups, ah, attends, là, on va le poser, pourquoi pas, à patapoute, petit patapoute. Ouais, rappelez. Hey, bonjour, petit patapoute. Salut, patapoute. Tu vas bien? Est-ce que tu peux me répondre, s'il te plaît? Vas-tu bien? Est-ce que tu vas bien? Non, je te tiens pas comme tannant. C'est ça, ils sont comme habitués d'une certaine façon. OK, là, je te tiens comme il faut. Est-ce que tu vas bien? Oui. Donc, tu vas bien. Merci. Stop. Hey, dis-moi donc, la carte dilemme que là, ça serait-tu parce que cette personne-là, elle a fait quelque chose de tellement grave pour elle en ce moment avec toi, avec moi, ou avec toi, ou avec la personne concernée, que ben là, c'est dur de revenir vers la personne féminine comme Isabelle et Marco parce que ben, elle a tellement mal agi, elle a peut-être même menti, elle t'a peut-être même accusé, elle t'a peut-être même fait arrêter, comme moi. Tu comprends-tu? Donc, ben, il y a un sapristi dilemme. Ça se peut-tu? Qu'est-ce que je dis? Peux-tu répondre à ça? Et c'est à cause de ce que je viens de t'expliquer qu'elle ne revient pas? Oui, hein? C'est bien que ce que je pensais. Merci. Donc, on va essayer de quoi, Isabelle et moi? On va regarder. Je vous ai présenté Violette, déjà. On va juste voir si Violette, elle dit pareil. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Hein, Violette? Ouais. J'ai pas d'animaux, moi, j'ai mes pendules. Allons, toi, qui arrive. Tu es pris. Voilà. Ou que c'est quoi l'histoire? Hein? C'est quoi l'histoire? Ouais. C'est quoi ça? T'es prêt après quelque chose, toi? Yeah. Hein? Hey, tu t'accroches les pieds? Tu t'accroches les pieds, quoi? Bon, même chose pour elle. Hein, on va faire ça comme ça. Elle, j'en ai mis pas mal plus long. T'as vu qu'elle était gênée, je sais pas si vous vous rappelez. Elle était bien gênée. J'en ai mis un petit peu plus long. Bonjour, Biella. Est-ce que tu vas bien? Attends. Ouais, c'est ça, OK. On peut faire ça comme ça aussi. On peut faire ça comme ça aussi. Juste comme ça, hein. C'est ça que je voulais essayer. Un de plus, là. Comme ça, hein. Ouais, comme ça, je bouge pas. Hein. Même je peux faire ça comme ça. Pour être sûr que je bouge pas. Hein. Bonjour, Violette. Est-ce que tu vas bien? Oui. Je sais pas, je vais essayer de t'en donner un petit peu plus. Un petit peu plus, hein, comme ça. C'est dur, hein? Comme ça? Ouais, comme ça. Hein? Dis-moi, Violette, est-ce que tu es apte à travailler avec moi? Un peu là, je me place, là. Ouais, OK. Est-ce que tu es apte? Stabilise-toi. Stop. Est-ce que tu es prête à travailler avec moi? Hey, c'est pas des gros oui, ça, hein? C'est ça que je disais, t'es gêné, toi. T'es gêné, toi. Ouais, je trouve ça. C'est pas mal gêné. Bon, mais en tout cas, ben, je sais bien que ça vous ça intéresse plus ou moins, là. OK. Donc, c'est-tu à cause de ce que j'ai expliqué que là, elle a fait tellement quelque chose de grave, la personne en face,
que ben, de revenir, là, c'est compliqué. Un peu, je vais le faire comme ça. Hein? C'est ça. Pour de revenir, là, pour elle, vu qu'elle a tellement mal agi, hey, si je tremble, elle a tellement mal agi, tiens-les de même, là, que, ben là, de revenir, c'est difficile. La question, c'est ça. Tu as raison que de revenir parce qu'elle a trop mal agi, c'est ça le dilemme. Là, c'est des beaux oui, ça. Ça, c'est un beau oui. OK, stop. Stop, stabilise. C'est un point, ça. Stop. Je te posais la question, d'après toi, vas-tu revenir? Oui ou non? Oui. OK. Merci beaucoup, Violette. Bon, faut que ça arrête à un moment donné, là. C'est juste pour voir si. Ben, ça donne une autre idée, là. Genre. Bon, OK. Donc, on disait, cette personne-là, depuis l'automne, Isabelle Marco, que elle a changé, sûrement, parce que je ne sais pas c'est quoi votre histoire, peut-être vous avez disputé, sûrement. Bref, parce que là, il faut qu'elle revienne, elle a subi des fautes divines, elle n'a pas revenu vers toi parce qu'elle n'était pas fine, parce qu'elle t'a fait des projections. Puis elle t'a jugé coupable sans même te parler. Puis là, ben, il faut qu'elle revienne discuter avec toi. Et on revient encore, on tourne en rond. C'est ce que je te dis. Pourquoi déjà? On va voir son âme, qu'est-ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle veut dire, son âme? Celle-là? OK, son âme, elle nous parle oups, quoi ça? Message, un avertissement. Elle reçoit des avertissements. Ouais, attends, son âme est en train de nous dire qu'elle reçoit des avertissements. C'est un message d'avertissement. De pourquoi déjà? Celle-là, hein? Je sens que c'est celle-là. À cause que vous êtes en effet miroir. Bon, je te montre, excuse Isabelle, puis Marco. Le premier message, c'est un message d'avertissement. OK, warning messages. Et le deuxième, c'est, ben, vous êtes en effet miroir. Donc, c'est pour ça. Donc, elle reçoit des avertissements qu'elle doit revenir vers toi. C'est ce que je comprends. Et là, ben, on continue avec le petit miraculeux. On est rendu à combien, là? 18-11. 18-11, OK. Ben, j'ai pas trop perdu de temps avec mon pendule. Et OK, on continue le petit miraculeux. Elle surveille. Elle est en train de surveiller. Peut-être le bon moment, hein, peut-être c'est toi qu'elle surveille, peut-être à travers les réseaux, elle te suit. Peut-être qu'elle te voit. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que vous travaillez au même endroit. En tout cas, on nous parle de la naissance. Donc, la naissance, ben, elle surveille parce qu'elle se rend compte qu'elle t'aime. Et c'est nouveau. C'est nouveau. Et on nous parle ben, du troisième œil. Donc, elle commence à ouvrir son troisième œil. Ah oui, vous êtes deux empathes, c'est ce que j'entends. Deux personnes qui avaient une bonne intuition, je crois. Aujourd'hui, ben, il est temps qu'elle quitte son nid de coucou. On nous parle de nid de coucou. Pourquoi déjà le nid de coucou, petit miraculeux? C'est ce que je pensais. Ben, il faut qu'elle quitte son nid de coucou. Fais tes valises, puis dégage. C'est ce que j'entends. Oui. Va chercher ta récolte, ton or, ton trésor, ton amour, la personne que tu surveilles. Arrête de surveiller, puis vas-y. C'est ce que j'entends. Hein? Il est le temps qu'elle fasse la grande traversée. Ouais, qu'elle traverse la Manche. Ben là, vous l'avez traversée peut-être aussi. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de résister et de traverser cette rivière, aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Essayer de trouver une solution, une idée, quelque chose pour s'en sortir.
de cette traversée qui ne finit plus. Son âme, c'est son âme même qui est ça, de ce bord-là. C'est ça. Vous voyez, ça serait mieux de même. C'est son âme même qui la guide. Il la guide à quoi déjà? Il la guide avec aller rejoindre l'autre en patte. Toi, Isabelle, toi, Marco, c'est que des dons. Vous avez, je vous l'ai dit, tous les deux des dons. Donc, c'est un lien très fort que vous avez et ça, ben, ça la rend très triste. C'est quoi ça? Ici, je vois rien. Sacrifice, pas possible. Souffrir. Ben oui, elle a fait souffrir certains. On n'en doute pas. Ben pourquoi? Parce qu'elle est séparée de toi. Et là, ben, je l'ai dit, le dilemme, il est fort là, dans sa tête. Il y a une grosse partie qui se joue. Une partie, il y a la dualité. Est-ce que j'y vois? Je ne vois pas. Un jour, elle écoute, un jour, elle a peur aussi peut-être que tu lui dises non, que tu lui fermes la porte, avec raison, parce que, je ne sais pas, si elle a si peur que ça, elle doit avoir fait quelque chose. Il faut qu'elle retrouve une zénitude. Peut-être c'est vers toi qu'elle va la trouver, cette zénitude. Oh, je dis ça. Peut-être c'est à toi, avec toi, qu'elle voit qu'elle va atteindre cette zénitude. Je l'avais dit, je le ressentais comme ça. Et quoi? Voilà. On arrête ça là, les amis. Pourquoi? Ben oui. Elle s'est métamorphosée. Elle va revenir vers toi. Tu ne la reconnaîtras même pas. Ça fait longtemps que je l'entends, cette prédiction-là, moi. Qu'est-ce que l'oracle de la manifestation voudrait rajouter? Lui? On va faire le tour là, des autres jeux qu'on n'a pas utilisés, voir qu'est-ce qu'ils veulent dire. Ben là, on parle de l'imagination. L'imagination, pour moi, ben, ça peut être toi, Isabelle, la féminine, Marco, qui est dans la créativité, qui est dans une personne imaginative, mais toi pas. Moi, je crois qu'elle va trouver quelque chose d'imaginatif pour revenir vers toi. Ça, on l'a utilisé. Et les dieux égyptiens, ouais, ben c'est ça l'imagination, c'est que je pense que c'est une personne qui a beaucoup d'imagination aussi. Et c'est peut-être au sujet de son enfant intérieur qui se réveille beaucoup dans ce temps-ci. Les dieux égyptiens rajoutent, ben c'est ça, c'est la mort et c'est Osiris, je m'excuse, Osiris, et il nous parle de la mort et de la renaissance. Ben, il a fallu que cette personne-là meurt à l'intérieur d'elle. Peut-être qu'on parle un peu de son ego, puis laisse tomber une partie qui n'était pas vraie, peut-être, sans laisser tomber tout, mais qu'il y a une partie d'elle qui est morte pour renaître, pour faire une meilleure personne, une personne améliorée, peut-être pas parfaite encore, mais il n'y a personne qui l'est. Et je vous donne, ben oui, la porte de l'espoir. Ça, ce sont les portes des destinées. Ben là, ben, gardez espoir, soyez optimiste, ayez foi, croyez ben, dans, comment on dit encouragement, c'est ben, l'encouragement, ça se dit pas, soyez ben, enthousiaste, c'est tout. On vous ouvre la porte de l'espoir. Ben, tout est permis avec l'espoir. Hein? Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, mais quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a pas de vie. Donc, si tu n'as pas d'espoir, ben, tu ne vis pas. Donc, ça prend de l'espoir pour vivre. Ça prend de la vie pour avoir de l'espoir. Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais si tu n'as pas d'espoir, tu n'as pas de vie. Tu as compris? Donc, on t'a ouvert la porte de l'espoir. Je ne sais pas pourquoi je viens de dire ça, là, mais ça a sorti de même. L'harmonie, ben, dans la nature. Hey, savez-vous quoi, là? Ben, vous êtes connecté avec, la nature. On vous dit l'harmonie, harmony with nature is key. Connect with the element for balance. Bon, connectez-vous avec la nature, c'est la clé pour harmoniser et équilibrer votre sagesse. Voilà ce que les fées voulaient vous dire. Je vous en donne une deuxième. Et c'est, ben, on vous dit que vous avez l'enlignement. Voilà, ben, alignez votre énergie, c'est ça. Alignez votre énergie avec du cristal.
ça peut vous aider à amplifier votre manifestation. Donc, quand vous manifestez, on vous dit que vous êtes très bon, Isabelle et Marco, mais si vous voulez avoir des meilleurs résultats, et vous en avez sûrement des très bons parce qu'on prend la peine de vous dire, ben, essaye avec du cristal. Peu importe, regarde, moi, j'ai juste ça, je fais venir sur, ben, sur peu importe le site là, que tu peux acheter. Là. Bon, ben, payer ça, je pense, 8 piastres ou 5 piastres. Affaire de rien. Ben, juste à cause de ça. Et je te donne comme message pour c'est ça que je me dis. Tu fais des posts en l'air, des commentaires. Je dis, merci les anciens qui vous aiment. Ça fait 2, 3 jours que je n'étais pas présent et je prends soin de moi. Okay? Puis les nouveaux, allô, je baptise Isabelle, je baptise Marco. Je suis tellement content de te compter parmi nous. C'est important pour moi de te savoir là. Et bien, c'est ça. Pas sans l'air, s'il vous plaît. Et puis, je te donne ton message. Donc, le message pour terminer, ben, si vous vous sentez coincé dans un domaine de votre vie, que ce soit dans une relation, un travail ou une situation, ben, demandez-vous, qu'est-ce qui m'empêche de partir? Oui, partir. Ben, ça peut être effrayant, mais parfois, c'est la bonne chose à faire. Soyez courageux et courageuses. Nous sommes juste à côté de vous. C'est ce que vos anges protecteurs vous disent. On me dit, prends un autre. OK, celle-là. Donc, le dernier message te dit salut. C'est votre confirmation que les choses commencent enfin à s'arranger pour toi. Prépare-toi pour des percées inattendues et de bonnes nouvelles. Et je promets des rebondissements, puis tu vas voir, les bénédictions arrivent à toi. Ben, je suis content pour toi, Isabelle, je suis content pour toi, Marco, et je te dis, ben voilà, on se revoit dans une prochaine voyance. Wow! Si Dieu le veut. Bye bye.